Bonsoir. C'est parti pour le live numéro 19. Nous sommes le 16 décembre 2021. Bon, j'espère que je me souviens bien parce que j'ai pas vérifié. Et en ce moment, moi et les dates, c'est comme ça. Je vérifierai après. Quelle journée encore. Encore une journée particulière pour ma part. Ouais, j'ai envie de vous partager ce qui s'est passé pour moi aujourd'hui. Donc, juste pour vous redonner le contexte, le 30 décembre, je prends ma voiture, mes chats, quelques affaires et je pars à Andelo, où j'ai trouvé un logement en Alsace. Et en attendant ce départ, je prépare Noël. Je fais mes cadeaux de Noël pour ma famille. Et je m'étais dit que j'allais ranger mon appartement. Donc l'idée, c'est pas du tout de tout préparer pour le déménagement, c'est juste de profiter de cette période pour faire un grand tri entre ce que je veux donner, jeter, vendre, voilà. Et profiter, comme j'ai plein de temps, pour faire tout ça. Sauf que nous sommes, je ne sais plus quel jour nous sommes mercredi. Hier, j'avais toute ma journée de disponible pour ça et je n'ai rien fait. Aujourd'hui, j'avais plein de choses prévues qui se sont finalement qui n'ont pas eu lieu, donc je me suis dit super, j'ai de nouvelles une journée pour m'occuper de ça. Et en fait, voilà que c'est hier, donc je n'ai rien fait, et aujourd'hui c'est une nouvelle journée où je n'ai rien fait autour de ça. Et donc voilà le contexte de Caroline, tu vas ranger et trier à fond. Donc hier, j'ai accepté que non, hier c'était pas ça qui devait avoir lieu, que je pouvais finalement prendre du temps pour moi, que c'est ce dont j'avais besoin en ce moment, mais en me disant dès que tu auras du temps, tu te mettras à faire le rangement. Ce matin, je me lève, j'ai fait un rêve cette nuit. J'ai fait un rêve qui m'a rendue très triste. Je vais vous le partager. C'est vrai, je pense à Delphine qui dit que en ce moment, quand quelque chose lui fait peur, finalement elle le fait et il en émerge de belles choses. Donc allons-y, j'ai un peu peur de vous partager ce rêve, mais en fait je pense que c'est juste mon mental qui se raconte une histoire. Depuis le début de l'année, je déconstruis autour des relations dites amoureuses, des relations dites de couple. Je déconstruis en fait sur ce sujet, et tout a commencé notamment avec une relation avec un homme qui m'a fait me poser pas mal de questions en fait sur qu'est-ce que le couple, le désir, l'engagement, voilà tout ça. Et d'ailleurs en fait hier je vous ai lu des textes j'ai lu des textes extraits de mon recueil qui parlent de ça. Et voilà, cette relation sur laquelle en fait il n'y a pas de mots. Il y a quelque chose que je me rends compte en fait, c'est que jusqu'à présent je parlais de couple et c'était assez logique pour moi. Un couple, voilà, c'était en tout cas pour moi former un couple, c'était moi avec un homme dans une relation exclusive avec de la sexualité et voilà, des trucs très définis, très normés. Et en fait j'ai appris à déconstruire tout ça, et donc là je me retrouve dans un moment où je veux mettre des mots comme avant, mais sauf que je les ai pas, parce qu'en fait chaque relation est particulière et chaque relation va être comme elle doit être vécue, certaines ayant plus cette notion de relation amoureuse intime que par rapport à une relation amicale par exemple. Néanmoins donc je vous disais cela parce que pourquoi je vous disais cela donc
cette relation en fait se vit depuis le début de l'année, février-mars, quelque chose comme ça, se vit d'une certaine façon donc. Et ces derniers temps, en fait, je vois qu'elle évolue, qu'elle a évolué ces derniers mois. Et comme j'expliquais l'autre jour, enfin je sais plus si je l'ai expliqué ou pas, mais ma relation en fait avec Cédric m'a beaucoup aussi fait réfléchir sur le sujet. Et actuellement, je me trouve vraiment dans un entre-deux autour de ces relations amoureuses où je vois que beaucoup de tri se fait. Que tout ce que j'ai vécu depuis ce début d'année, depuis le mois de février à septembre, était ce que j'avais à vivre en fait à ce moment-là. Avoir plusieurs relations avec des hommes, différentes personnalités, différents types de relations, et que c'était vraiment ce que j'avais à vivre, mais je sens qu'aujourd'hui il y a autre chose qui m'appelle et je ne sais pas quoi. Je suis dans cet entre-deux de je ne sais pas. Je sens que ça bouge, que ça bouge, que ça change, mais je ne sais pas pour aller où. Et je découvre aussi que les relations, en fait, j'allais dire, se terminent pas. C'est juste qu'elles évoluent. C'est pas comme avant où il y avait une rupture, mais parce que j'étais vraiment dans le schéma classique de on est ensemble, donc quand à un moment on décide de se séparer, on n'est plus ensemble et il y a une rupture. Aujourd'hui, je vois qu'en fait, c'est pas, je suis plus là-dedans, quoi. C'est pas dans des ruptures, c'est juste dans des évolutions. Et qui parfois, l'issue va être qu'il n'y a plus de lien avec la personne. Mais dans les relations où vraiment il y avait un sentiment, où il y a un sentiment d'amour, je vois que l'amour reste, c'est juste que tout ce qu'il y a autour évolue et la façon de la concrétiser aussi dans la matière évolue. Et donc cette fameuse relation dont je vous parle, c'est ce qui clairement se passe depuis plusieurs mois. Et voilà. Donc, pour le contexte, je prends le temps de me poser le contexte. Et ce qui s'est passé cette nuit, c'est que j'ai rêvé de cet homme. J'ai rêvé que on était à une soirée, ou je sais pas, voilà, à une soirée, qu'il y avait de la musique. Et donc vient un moment où est passé un slow. Et il m'invite à danser. Alors qu'il n'y avait pas eu de contact physique depuis un moment. Et donc il y a ce slow avec un moment très intense en fait, où je ressens toute l'attraction physique que j'ai pour cette personne, tout ce désir que j'ai de lui. Et, et, et c'est très intense. Et puis en fait, tout d'un coup, je me rends compte en fait que je suis en train juste de me serrer moi dans mes bras et qu'il n'y a personne. Et que je suis seule en fait. Et là, je me suis réveillée et j'étais pleine de tristesse en fait de voir que j'étais toute seule et que et voilà. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, voilà, il y avait quelque chose dans cette relation qui fait qu'il y avait quelque chose d'absent, qui n'était plus là et qui m'a rendue très triste ce matin. Et même si j'avais déjà commencé à travailler sur l'évolution de cette relation, à lâcher certaines choses, j'ai ressenti vraiment l'appel ce matin de relâcher encore des choses, d'aller nettoyer encore quelque chose autour de cette relation qui m'amenait encore une certaine souffrance. Et du coup, j'ai décidé de faire un rituel que voilà, je découvre aussi en ce moment comment faire des rituels en me laissant porter juste par ce qui m'appelle. Donc voilà, j'ai sorti la peinture de Marie-Madeleine, j'ai pris des élixirs Pravaha et notamment un qui aide à couper les liens, le Kuan Yin. J'ai amené une pierre qui m'appelait, j'ai pris mon couteau mongol, enfin voilà, j'ai suivi ce qui m'appelait. Et j'ai fait un rituel aussi très simple où en fait je réalise que les rituels, il n'y a pas non plus grand chose de compliqué à faire si ce n'est redescendre dans son cœur et aller voir ce qu'il y a, ce que l'on veut faire. Je me suis aussi rendu compte que au fur et à mesure du rituel, les choses me sont venues, qu'est-ce qui vraiment me posait problème, parce que c'est pas tant
la personne qui me pose problème, mais je voulais pas nettoyer notre lien. Mais ce que en fait j'avais besoin d'aller voir, c'était que j'étais dans une attente par rapport à cette personne, que j'attendais des choses de cette personne qu'elle ne peut pas, ne veut pas me donner, je ne sais pas exactement, mais en tout cas qui ne sont pas présentes aujourd'hui. Et que finalement, ce qui me faisait souffrir, c'était d'être dans cette attente. Et donc, c'est ça que je suis allée nettoyer. Et c'était très puissant aussi de vivre ça, parce que de me rendre compte que finalement, au cours du rituel, je suis vraiment allée mettre le doigt sur ce qui me, me faisait souffrir et ce que j'avais à nettoyer. Et du coup, voilà, j'ai fait ce rituel ce matin, que j'ai suivi d'ailleurs d'une prière avec mon rosaire, pour vraiment me soutenir en fait dans ce nettoyage. Et c'était un très beau moment, et à la fois évident de le faire comme ça, et en même temps il y a toujours une part de moi qui est en mode oula, qu'est-ce qui se passe, Caroline? Qu'est-ce que tu fais des rituels là? Qu'est-ce qui se passe? Tu pries? Qu'est-ce qui se passe, Caroline? Il y a toujours une part de moi qui regarde ça, et en même temps c'est tellement évident que c'est ça que j'ai à faire. Et voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Et après je me suis dit bon bah je vais faire des choses, mais je sentais que l'énergie n'était pas là. Que voilà, j'ai fait plusieurs tentatives où j'ai pris des choses, je me dis allez je vais faire mes comptes, alors j'ai tout pris ce dont j'avais besoin, j'ai tout posé, mais non, c'était pas là. Allez je vais ranger un carton, mais non, c'était pas ça. J'étais vraiment appelée à autre chose, et du coup je me suis dit bah juste tu te poses, tu accueilles, de quoi tu as envie. Ah, tu as envie de regarder une série, bah regarde une série ou un film, je sais plus ce que j'ai mis. Et puis il y a eu aussi beaucoup de pleurs, parce que je repensais à cette situation avec cet homme, et il y avait vraiment de la tristesse, et du coup j'ai beaucoup pleuré, ce qui est hyper important. Maintenant je ne bloque plus mes pleurs. Quand je ressens ce besoin de pleurer, j'y vais, je pleure, je pleure, je pleure, parce que je sais que même si je comprends pas tout, il va me venir des choses quand même en pleurant, ou alors du moins je sais que quoi qu'il se passe, c'est mon corps qui évacue quelque chose et que ça fait partie du nettoyage. Et puis, bah, du coup, lors de ça, a émergé d'autres choses dans d'autres relations voilà, qui m'interpellent, des choses qui me font souffrir en fait dans d'autres relations, et voilà, où j'ai pas forcément trouvé les réponses, mais voilà, j'ai laissé sortir ce qu'il y avait à sortir, aussi en faisant confiance à mon corps que lui savait. Et voilà, donc du coup, j'ai pas fait grand chose de ce que j'avais prévu, de ce que je voulais faire, mais je crois vraiment que l'énergie en ce moment, elle est à juste lâcher et à être dans le présent, et d'accepter aussi toutes les énergies qui sont en train de me traverser. Voilà, aujourd'hui c'était un processus de nettoyage parce qu'il restait encore des choses à aller frotter. Bah voilà, j'accueille ça. Et je sais qu'aussi en ce moment il y a beaucoup d'énergie, ça brasse beaucoup. On est vraiment dans un portail en ce moment, enfin entre deux portails, le 12 décembre et le 21 décembre, où c'est juste accueillir ce qui est. Je sens que je suis dans un état d'attente, et qu'il y a juste, voilà, j'attends que le 30 décembre arrive en fait. J'attends que des choses se passent, mais sans les attendre intentionnellement. C'est juste que je sais que là, pour le moment, c'est juste me mettre en position d'être là, d'être présente, d'être dans l'ici et le maintenant, et d'y être de plus en plus, et de lâcher vraiment encore et encore et encore, mais je dois faire ci, je dois faire ça, et d'être vraiment dans la confiance que les choses se font quand elles doivent se faire, et que là j'ai juste à être présente ici et maintenant à ce qui est vivant en moi. J'ai besoin de me reposer, bah je me repose. J'ai envie de faire un live, bah je fais un live. J'ai envie voilà, d'être là-dedans, vraiment dans l'écoute. En plus j'ai mon corps qui me fait pas mal souffrir en ce moment. Donc ça me demande vraiment encore et toujours de revenir dans mon cœur et dans mon corps, dans mon corps et dans mon cœur en permanence. Et c'est vraiment, je sens ce à quoi je suis appelée pour le moment. Et puis on verra pour le reste. Quoi qu'il arrive, je sais que le 30 décembre, je dois partir en Alsace. Je prends ma voiture, mes 2 chats. Et en même temps, il y a une part de moi qui sait aussi que peut-être ça sera autre chose et que c'est ok, en fait.
que peut-être j'aurai pas ma voiture, que peut-être je l'aurai, que peut-être mon logement, il y aura quelque chose qui fait qu'il ne sera pas disponible le 30 mais le 31. Enfin, et en fait, je m'en fous. Voilà, je sais que là, mon âme est appelée à aller en Alsace et c'est tout. C'est tout. Mes chats et moi, on part en Alsace le 30 décembre avec la voiture. Et c'est ça qui se passe. Coucou Delphine. Et voilà, donc c'est assez nouveau pour moi, c'est très très nouveau en fait pour moi qui ai besoin de tout contrôler, qui fait des to-do list en pagaille. J'avais déjà beaucoup lâché ces derniers mois, mais là je sens que vraiment c'est en mode, tu sais pas, la seule chose que je sais c'est que je vais en Alsace. Tout le reste c'est le flou total. Que ce soit je vous en ai déjà parlé je crois dans un live, que ce soit en termes de relations amoureuses, de professionnellement, comment créer des revenus, aucune idée, je n'ai aucune idée. Quand on me demande quel est ton métier aujourd'hui, je ne sais pas. Voilà, il y a juste l'Alsace, l'appel de l'Alsace. Et puis aussi, en fait, parce qu'il y a petit à petit des choses quand même qui se mettent en place, je me suis inscrite au ministère de la Madeleine, donc j'ai suivi l'initiation de la Voix de la Madeleine, qui suit en fait les enseignements, qui suit les enseignements de Marie-Madeleine, de l'énergie de la rose, et une initiation qui a duré un peu plus d'1 an et qui s'est terminée en août dernier à Rennes-les-Bains, où j'ai été baptisée, où j'ai dit oui à cette vocation de sœur Madeleine d'initier à la Voix de la Madeleine. Et l'étape suivante, en fait, c'est le ministère de la Madeleine pour devenir prêtresse de la Madeleine. Donc, c'est de pouvoir ainsi réaliser des soins, initier à la Voix de la Madeleine, pouvoir faire des sacrements. Voilà, c'est de continuer cette voie d'initiation qui m'appelle. Et je sais aussi que voilà, je viens de m'y inscrire, ça débute en janvier. Et je sais que ça aussi, ça va m'amener là où je dois aller. Voilà, c'est une autre des certitudes que j'ai. C'est l'Alsace et le ministère de la Madeleine. Et voilà, et plus ça va, plus je sens que je suis vraiment à être dans la confiance, d'être dans la confiance, d'être dans l'instant présent, d'être dans mon cœur, dans mon corps et d'être dans la confiance. Avoir foi et confiance en la vie, que j'aurai toujours ce dont j'ai besoin. Alors ce qui est sûr, c'est que j'imagine toujours avoir besoin de quelque chose, mais c'est jamais ce dont j'ai vraiment besoin et ce dont mon âme a besoin. Et en fait, c'est ça l'abondance, c'est ça le lâcher prise pour moi, c'est avoir confiance que la vie m'amènera toujours ce dont j'ai besoin, et ce dont j'ai besoin n'est pas forcément ce que je pense avoir besoin. C'est vraiment ce que je suis en train d'intégrer en ce moment. Et mon Dieu, quel soulagement. Alors oui, il y a mes peurs qui sont là, qui reviennent, mais je les regarde, je les accueille, et puis je ne les laisse pas m'entraîner dans ces histoires que j'ai eu l'habitude de me raconter et qui entretiennent en fait cette peur. Aujourd'hui, voilà, c'est ok, vous êtes là, et je reviens dans mon cœur. Et c'est comme une gymnastique, plus je le fais et plus ça fonctionne. Et je vois combien mon mental en fait est moins présent qu'avant, combien il y a beaucoup moins de stress qu'avant, que plus je lâche ce besoin de contrôle, de sécurité en fait apparente, qui en fait est une sécurité extérieure, une sécurité matérielle, et plus je suis dans ma sécurité intérieure, et plus c'est léger, et moins il y a de stress. Et c'est ce que je suis en train d'intégrer. C'est pas facile tous les jours, parce que comme je vous dis, il y a les peurs qui reviennent souvent, mais ouais, ça avance, c'est vraiment comme une gymnastique, hein. Et c'est super chouette. Donc voilà, je crois que c'était ça que j'avais envie de vous partager ce soir. Du coup, je sais pas s'il y a des personnes qui sont là, qui sont présentes ou pas. En tout cas, n'hésitez pas, que vous soyez en replay, n'hésitez pas à me faire un coucou. Je vois Delphine que tu es là, je vois tes cœurs Delphine, merci Delphine. Ouais, plein de cœurs de Delphine, c'est trop cool. Merci Delphine. D'ailleurs Delphine,
à quand notre live toutes les deux ensemble? Et oui, aussi j'en profite pour vous dire, lui dites pas, quoi que si, allez lui dire, mais j'aimerais bien faire aussi un live avec Cédric. Ça va venir, vous inquiétez pas. Mais n'hésitez pas à lui faire un coucou aussi. Lui dire, ouais, on veut venir te voir en live, on veut venir te voir en live, Cédric. Et voilà, mais en attendant, on va le faire avec Delphine pour, bah voilà, célébrer cette expérience, cette nouvelle expérience qu'on vit ensemble. Qu'on vit à la fois individuellement et ensemble, où voilà, on a chacune notre cheminement et en même temps il y a beaucoup de partage en coulisses en fait. On partage énormément sur ce qu'on vit et sur ce qu'on vit à travers ce challenge de live. Et c'est hyper chouette de voir toutes les résonances, les synchronicités, de voir le chemin de chacune aussi en fait. Les envies et vraiment de vivre tout ça comme une expérience. C'est vraiment ça, la vie est une grande expérience, c'est un grand jeu. Euh, voilà, c'est une grande pièce de théâtre et on est là pour expérimenter. Et plus je suis dans cette expérience, de vivre à la fois cette expérience comme une expérience et aussi en tant qu'observatrice, et plus c'est facile. Et plus c'est... Ça veut pas dire que c'est plus confortable, que c'est pas inconfortable. Aujourd'hui, franchement, quand je pleurais toutes les larmes, enfin pas toutes les larmes de mon corps, mais quand je pleurais sans comprendre bien ce qui m'arrivait, c'était tout sauf confortable. Mais en même temps, avec cette conscience que tout passe et que ce qui est là, présent à cet instant, est juste et que c'est ce que j'ai à vivre et que c'est ok. Donc voilà, donc hâte de vous partager cela avec Delphine. Et puis je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une belle soirée et je vous donne rendez-vous. Ah oui, et si vous me regardez en replay, n'hésitez pas à réagir sur comment vous vivez en ce moment cette période. Moi je parle d'entre-deux, Delphine aussi, d'être dans une attente mais sans vraiment être dans une attente. Est-ce que pour vous aussi vous êtes dans ces énergies ou pas? N'hésitez pas à me laisser un message en commentaire ou un message privé. Voilà, ça me fait toujours plaisir de savoir comment vous, de votre côté, vous vivez tout ça. Et ben, je vous embrasse fort, je vous souhaite une belle soirée, une bonne nuit et je vous dis à demain.